Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, مرحبا بكم, bienvenue. الحمد لله عد ما خلق, الحمد لله ملء ما خلق, الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض, الحمد لله عد ما أحصى كتابه, الحمد لله ملء ما أحصى كتابه, الحمد لله عدد كل شيء, والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار, لا إله إلا الله الجليل الجبار, لا إله إلا الله الكبير المتعال, لا إله إلا الله الكريم الستار, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري, عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي. بسم الله الرحمن الرحيم, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. On commence par le frère lettre A. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries. Ces 3 sorcelleries ont été refaites, renouvelées. Avec 5 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, de vos dernières sorcelleries, ça a été sihr mahrouq. La sorcellerie a été brûlée. Le but pour vous donner sihr tchalwa. Tchalwa, pour que vous restez seul, pour que vous soyez seul, pour que vous soyez dans l'isolation. Et ça, pourquoi? Cette sorcellerie va ouvrir des autres chemins psychologiques pour vous déséquilibrer. Donc faites attention. Faites vos 5 prières obligatoires. Faites beaucoup de dhikr d'Allah avec le tasbih pour reprendre votre contrôle. Ayez confiance en vous, en Allah subhanahu wa ta'ala, et soyez déterminés. Sinon, ça peut vous amener à la folie, ce genre de sorcellerie. Prends les choses en main. Les shayatins doivent être sous les pieds de chaque croyant. Après, vous avez sihr lias. Lias, pour que vous aurez le désespoir, pour que vous soyez désespérés. Et ça, c'est très dangereux. Celui qui n'a pas d'espoir, c'est comme un mort vivant. C'est comme une tombe qui marche sur 2 pieds. Celui qui n'a pas d'espoir, c'est contre l'iman. Car la rahma d'Allah descend chaque jour. Allah, il change. Il y a des épreuves, il y a dans cette vie. Mais toujours, garde votre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le désespoir, ça enlève la foi. Il y a aussi sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation et perte d'énergie. Ça rentre dans les blocages de vie. Donc travaillez sur vous, Inch'Allah, avec votre prière et sans oublier beaucoup de dua toujours à Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça va vous aider, Inch'Allah. La force des du'a, c'est très très importante. On passe au frère lettre B. C'est plutôt le couple. Il y a B et D pour vous les deux, Inch'Allah. Car la sorcellerie a été jetée sur vos deux, lettre B et lettre D. Sorcellerie de couple. Malheureusement, vous avez déjà hérité la tchaba, la sœur, le mari. Ça veut dire que vos familles, parents sont aussi victimes de sorcellerie des djinns, que eux aussi, ils ont hérité. Et la loi satanique exige, quand il y a sorcellerie des parents, ça doit être transmise aux enfants qui peuvent aller jusqu'à 7 générations. Donc chaque membre doit faire la ruqya pour enlever, stopper cette malédiction, Inch'Allah, effacer son nom et prénom de la liste satanique. Le total des sorcelleries que vous avez, ils sont 7. 7 sorcelleries en total. Avec le nombre de 11 djinns shayatin qui sont pour le couple, pour vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie, le sorcier, c'est un professionnel qui a fait ce travail. C'est pas un débutant. Parmi les catégories de vos sorcelleries, vous avez déjà mangé de la sorcellerie. Sorcellerie bu ou mangé. C'est à vous de voir où ça a été. Des fois les humains font ça, des fois même les djinns peuvent faire de lire sur vos nourritures qui ne sont pas couverts, surtout les nuits. Je ne parle pas de le jour. Surtout les nuits après le maghrib, toujours couvrir vos repas. Quand ils sont chauds, vous attendez qu'ils soient refroidir pour le mettre au frigidaire. Toujours couvrir. L'eau aussi, tout. Il y a aussi sihr al-ma'qoud. La sorcellerie qui a été travaillée, il a été mis dans une place où est-ce qu'il y a la chaleur, qui dégage la chaleur. Ça peut être derrière un radiateur, derrière un four, dans les moteurs de voiture. Au Maroc, des fois, ils les mettent dans les tracteurs. C'est une sorcellerie qui se nourrit avec la chaleur. Il y en a aussi sihr turabi, la sorcellerie enterrée. Ça peut être au pays, ça peut être ici. Après, on a une autre catégorie, sihr manchour. Sihr manchour, la sorcellerie a été déposée. Ça peut être chez vous, ça peut être autour de vous, jardin, ou ça peut être aussi loin, au pays. Ça peut être aussi comme aspergé, mais pas liquide, des morceaux de terre, de cimetière. Travailler avec des terres de la cimetière. Le but pour vous, première sorcellerie, c'est Tchanafor. Pour le couple Tchanafor, déjà éloigner les cœurs. Chacun il s'échappe de l'autre. Tout ça pour travailler, pour aller directement droit au divorce. Tchanafor. Les cœurs sont plus liés. Nafara min al-shay. Lui, il s'échappe de la femme s'échappe de lui. Après, on a sihr al-ishmi'zaz. Ishmi'zaz, pour le couple, ça veut dire le digo. Ça donne le digo envers le partenaire. Ça, c'est pas bien. Ça vient que des shayatin. Astaghfirullah. Ça ne vient pas d'Allah, ce sentiment. Et bien sûr, ils ont fait sihr tqaf pour donner l'impuissance. Sinon, créer un problème pour ne pas que le couple soit ensemble dans le lit. Sinon, chacun fait chambre à part, vivre comme des locataires, pour enlever cette sunna qui aide à augmenter la foi et qui amène la protection et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour le message pour la femme et l'homme,
allez vers votre femme. La femme, il faut aller vers elle. Ne jamais refuser. Allah, il n'aime pas ça. Car ça protège la personne, ça protège sa foi, ça apaise, ça donne la positivité, ça enlève et efface la négativité. Et le but, c'est enlever la négativité. En faisant le nikah, ça réunit le couple, ça éloigne les shayatins. C'est très important. Chaque chose qu'Allah il a fait naturelle, il est bien pour nous. Il ne faut pas refuser, jamais. Vous ouvrez des portes aux shayatins et aux djinns amoureux, où les shayatins vont coucher avec vous. Il y a sihr al-khoumoul. Al-khoumoul, surtout pour la sœur, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, manque d'énergie, perte d'énergie. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, il y a sihr talaq. Talaq, c'est le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. Il y a sihr al-asqam pour lui. Sihr al-asqam, c'est très dangereux car ça touche la santé. Ça peut causer les maladies physiques à la personne. Et la personne ne comprend rien du tout. Car les djinns peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Ils ont cette science. Shaitan, il a des sciences. Shaitan, il connaît des secrets, mais il les utilise dans le mal. Mais c'est un très grand savant, mais dans le mal. S'il transforme son savoir dans le bien, il sera parmi les plus grands saints. Mais il a choisi d'être Shaitan. Après une sihr tiktaf, vous êtes enchaîné. Ça rentre dans les blocages de vie pour les deux. Enchaîné comme attaché, menotté. Il y a des djinns qui surveillent les mains et les pieds pour vous causer le blocage et les fermetures de portes devant vous. Donc le couple, vous dites astaghfirullah, priez 2 rak'at. Commencez à suivre mes recommandations, mon travail de ma part à distance, d'enlever avec la grâce d'Allah ce que j'ai mentionné ici. Mais de votre côté, il faut faire 50% de travail. Une seule main n'applaudit pas. Ensemble, Inch'Allah, avec le dua et la rahma d'Allah, ça sera accepté, on aura des bons résultats. N'attendez pas que contacter l'oracle et c'est bon. Payer l'oracle et c'est bon, il doit faire son travail. Et ça n'existe pas. Dans cette vie, il y a toujours couple, il y a toujours deux. Toujours deux. Tu vas chez le docteur, il te donne le médicament. Si tu ne prends pas ces médicaments, ne le blâme pas. Car lui, il a fait son travail. L'oracle est pareil. Il enlève la sorcellerie à distance comme elle a été envoyée contre vous à distance. C'est simple à comprendre. Mais le patient, ils doivent changer les habitudes, comme le couple, les mauvaises habitudes que les shayatins ont laissées en vous, comme d'être dégoûté et les inspirations contre votre femme, contre votre mari. Ça, il faut dire, c'est quoi ça? Fais le contraire et va vers votre mari. Mettez la main de la main, vous aurez la bénédiction et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, vous prouvez aux shayatins que vous appartenez à Allah seul. Vous n'êtes pas des marionnettes dans les inspirations ou aswas sataniques. Car ça ne vient pas d'Allah. Ce que vous avez contre l'un de l'autre, non. Ça vient que de shaytan. On passe à la sœur lettre C. Ma soeur, vous avez déjà hérité la Tchava. Actuellement, il y en a 6 sorcelleries en total en vous. Ces 6 sorcelleries ont été renouvelées, refaites. Il y a quelqu'un qui refait de temps en temps pour vous détruire. Il y en a 8 djinns shayatin envoyés contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur. Il y en a un shaitan, djinn amoureux en vous qui vous considère comme vous êtes à lui.
Sinon, il a plusieurs femmes et vous êtes une parmi ses harim. Déjà, lui tout seul, il va causer beaucoup de mal au mari et à vous. Apparemment, la sorcellerie, ça a été pour le couple. Ça veut dire que votre mari doit aussi faire la ruqya. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Sihr ma'koul et mashroub. Après, vos ennemis, ils ont quelque chose qui vous appartient. Sihr, car ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire quelque chose à vos cheveux, vêtements, maquillage, vos traces de pas, quelque chose pour vous atteindre. Il y a aussi sihr marchouch, la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Sinon, aspergée dans la chambre, dans le mur, on trouve des traces rouges ou marron, noires, ou sales, des traces aspergées, ça c'est de la sorcellerie. Après, on a sihr al-majmar, ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont brûlés sur le majmar. Le but pour vous, ma soeur, pour vous donner premièrement sihr zinzin. Ce genre de sorcellerie, ça ressemble à sihr al-hawatif, à sihr tawaswis, à saytarat al-qarin. Ça ressemble, tous ces travail, le même but. Vous allez voir beaucoup des inspirations sataniques pour vous perturber. Vous pouvez même entendre des voix extérieures. Ça, c'est très dangereux. Ça vient que des djinns. Et ça se travaille pour faire perdre la tête à la personne. À la folie. Après, ils vous ont fait sihr al-khalal. Le khalal pour que vous soyez déséquilibré. Les djinns vont essayer de déséquilibrer votre vie. Donc, ça continue le travail de première sorcellerie. Ce mélange, c'est très dangereux. C'est pour amener à la folie. Après, ils vous ont fait sihr tkbal. Tkbal, vous êtes attaché et tiré par les djinns. Comme quelqu'un qui est attaché les chevaux, il le tire. Un prisonnier. C'est comme ça. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, on a sihr al-khawf. Ça donne la peur toujours. La personne, elle a toujours peur, elle ne sait même pas pourquoi. Ça, c'est pour détruire psychologiquement quelqu'un qui a toujours peur, pour rien du tout. Il y a aussi sihr al-kasal, pour que vous aurez la paresse, pour que vous soyez habillé par la paresse. Et ça rentre dans les blocages de vie aussi. Il y en a une sorcellerie qui est dangereuse, c'est sihr al-intiqam. Intiqam, ça veut dire vous allez avoir des djinns qui viennent se venger contre vous physiquement ou dans vos cauchemars, ou toujours vous causer des accidents, vous attaquer. C'est à vous de voir qui a fait ce mal contre vous. Si vous voyez plus que 3 fois les mêmes personnes dans vos rêves, sachez que ça vient de eux, c'est eux les premiers suspects. Ils veulent vous rendre folle, ils veulent vous finir. Les femmes là qui ont fait ça. On passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez déjà arrêté la tchaba. Vous avez 3 sorcelleries en total. Avec 4 djinns. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y en a une génie ashiqa en vous. Il y a une shaitana qui vous considère comme vous êtes à elle, comme vous êtes son mari ou vous êtes parmi ses harim hommes. Catégorie de vos sorcelleries, il y a sihr jasadi, ça veut dire les djinns eux-mêmes, bien sûr envoyés. Cette sorcellerie est venue par les humains, mais les djinns eux-mêmes, ils ont lissé sur votre corps pour faire la sorcellerie. Vous portez votre sorcellerie spirituelle sans que personne ne la détecte. Après, on a sihr turabi, la sorcellerie ontarienne, ça doit être quelque chose de familial. Et on a sihr talsamat, la personne, l'ennemi, il a déjà des gris-gris, des jaouz, votre sorcellerie qu'il les garde ou chez lui, sinon il les a cachés dans un arbre, les trous d'arbres, dans la rue. Sinon, entre les pierres, c'est les places préférables pour cette sorcellerie. Subhanallah. Le but pour vous, premièrement, c'est sihr al-habs. Les djinns,
vous êtes déjà passé au tribunal de djinn. Les djinns, ils vous ont jugé, ils vous ont mis au présent. Subhanallah. Regardez si vous avez déjà vu dans le rêve que vous êtes dans un tribunal au juge, vous avez fait quelque chose, tué un djinn ou faire quelque chose, ils vous ont jugé. Vous êtes passé au jugement, ils vous ont mis au habs. Présent, ça va vous causer des blocages de vie, vous êtes emprisonné. Il s'est réveillé par les djinns. Donc, mon travail spirituel, c'est aussi d'aller parler avec les djinns qui vous ont jugé. Possible, ils ne sont pas envoyés par la sorcellerie les djinns. Possible, vous avez tué un de eux. Je dois faire l'intermédiaire et trouver pour qu'il enlève la poursuite contre vous. Ça, c'est le travail spirituel d'Iraqi. Et ce n'est pas facile. Donc imaginez-vous. Et mes djinns aussi musulmans doivent parler avec les autres. Qu'est-ce qui se passe? Avec ma spiritualité aussi avec eux. Mon autre Adam spirituel qui va aussi se présenter, parler avec eux. Et ça, je le vois dans les rêves. Sinon, les gens voient ça dans les rêves. Que c'était ma spiritualité, subhanallah. Si Allah te veut pour quelque chose, il te prépare. Toujours, je le dis. Et ça, ce sont des clés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, ils vous ont fait sihr insidad. Ça, c'est les humains. Insidad pour que vous aurez les portes fermées, blocage de vie. Ça ferme les portes devant vous. Il y en a sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le blocage de mariage, ça peut donner pour les couples ne pas faire la sunna de nikah. Chacun reste dans une chambre à part, ils vivent comme des locataires. Et pour celui qui n'est pas marié, blocage de mariage. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre F. Khamsa. Vous avez hérité déjà la tchaba, mon frère, et vous avez 5 sorcelleries en total. Ces 5 sorcelleries sont lourds et vous êtes un cas très lourd. J'entends blindé. Ça veut dire il y a beaucoup de travail que vous devez faire de votre côté. Ça veut dire la réussite de votre guérison, il est dans la main d'Allah. Je vais faire mon travail, enlever tout ce que j'ai mentionné. Mais est-ce que vous allez s'en sortir? Est-ce que vous aussi vous allez faire la part de votre côté ou non? Il y en a 14 djinns, 14 qui sont dans votre corps et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et autour de vous. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à tout ce que vous avez vécu, un déséquilibrage. Ça, c'est à vous de reprendre votre équilibre en suivant mes recommandations, revenir vers Allah, nettoyer votre dossier, Inch'Allah, et sortir des chemins sataniques que eux ils vous ont jetés dedans. Pour s'en sortir, Catégorie de vos sorcelleries, sihr mashmoum, vous avez déjà senti de la sorcellerie. Ça peut être fumée, ça peut être encens, ça peut être les fumées, la drogue ou quoi. Ça donne les djinns ils ont ensorcelé ça pour que vous sentez cette sorcellerie. Après le sihr hawaï, la sorcellerie a été accrochée. Ça doit être bougé par le vent. Ça peut être sur un arbre, sinon dans une antenne, sinon dans une place où il y a le courant d'air. Il y a un sihr manchour. Sorcellerie manchour, la personne est là. Vos ennemis ont déjà déposé la sorcellerie quelque part. Le but pour vous, mon frère, ils vous ont fait sihr al-adab. Ça veut dire le punishment. Qu'est-ce qu'on dit? L'adab.
en français. La torture, les punitions, pour que vous soyez punis, pour que vous aurez les tortures, pour que vous soyez les châtiments, on peut dire, pour que vous aurez les châtiments dans cette vie. Après, ils vous ont fait sihr ta'asa, ça veut dire être habillé par le malheur, rencontrer le malheur et ne pas connaître une bonne vie, pleine de joie. Il y a aussi sihr al-hawatif, c'est dangereux. Sihr al-hawatif, ça peut amener à la folie, faire perdre à la personne sa tête. Il y aura trop de waswas intérieur, extérieur, avec son propre qarine, jusqu'à le déséquilibrer, jusqu'à le faire perdre la tête. Ça peut amener à la folie. Il y a une sihr al-insidad. Insidad, vous êtes bloqué dans tous les domaines. Les portes sont fermées pour vous. Ça rentre dans les blocages de vie. Il y a une sihr al-tarwan. Tarwan, chamboulement, les djinns ils vont perturber, chamboler votre vie. Ce qui se passe dans votre tête, vos comportements, votre vie, les chamboler. Tête, la place des têtes, les pieds, c'est la place des têtes. Et voilà. Maqloub, كل شيء عندك مقلوب, il n'y a rien qui marche. Tout est le désordre. Ils vont créer le désordre dans votre vie, mon frère. C'est ce que vous aviez. Qu'Allah il vous libère. Subhanallah. Pour le frère là, qui a été jugé, c'est ça qui est. Pour le raqi, il fait aussi des connaissances des autres trubés. Des fois, tu dois voir ce qu'il manque à ces djinns dans sa tribu. C'est quoi qu'il leur manque. Et avec tes doigts, car dans le monde spirituel, si vous avez les clés, c'est comme soit et soit. Par exemple, ils n'ont pas une rivière chez eux, quelque chose, c'est destiné qu'à travers toi, ils auront. Il y a des versets pour ça. Et comme ça, ils auront une rivière apparaître devant leur terre. Et là, c'est comme tu as acheté la libération de ce frère ou de son dossier. Ça, c'est les vrais raqis qui travaillent comme ça. Mais un raqi seulement qui lit et rien, il n'a pas ce côté spirituel, ce n'est pas un raqi. Je vous le dis. C'est pas lire le Coran quand vous lisez un journal, aussi quand vous lisez un livre d'histoire. Non. Ça, ce n'est pas une lecture. Il y a des secrets. Avec le cœur, et voir avec le cœur, et le lire avec l'œil du cœur. Il y aura des voiles qui seront ouverts. Mais le raqi qui lit sur toi, tac, microphone, rien du tout. Après qu'Allah il vous libère, on connaît qu'Allah il vous libère. C'est déjà Allah qui libère. Mais faites aussi votre travail. Ruqya, le plus grand travail, c'est spirituel. Ce n'est même pas physique. Même si Ruqya sur place, la spiritualité travaille à 3000%. Étant physique, c'est une présence. Mais le plus grand travail, c'est invisible. Car ce sont des entités invisibles. Et vous devez avoir des armées entités invisibles, djinns, musulmans. Ils sont bénis par Allah, ils sont bénis par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé aussi pour eux, il ne faut pas les oublier. Salam wa rahmatullah, la ilaha illallah, Muhammad Habibullah. Salam alaikum.